Voilà, nous sommes avec notre invité l'unique de cette tranche matinale pour parler éducation. Il va se présenter là, vous allez le suivre. Il a un projet impactant, un projet symbolique qu'il va nous présenter ce matin. Bonjour et bienvenue. D'abord, vous vous présentez vous-même avant que nous puissions parler de Bourse Fachi. C'est bien cela. Merci beaucoup. Moi, c'est révérend Moling Alemos Adile. Révérend comme pasteur ou bien révérend comme prénom? Non, comme pasteur. Vous êtes pasteur? Effectivement. Je suis pasteur et je suis responsable de l'ONG de la famille, qui est une structure qui a mis en place une université qu'on appelle l'université gratuite, l'université des réveils. Donc voilà, c'est ça. Université de réveil. Voilà. Pourquoi ce choix? Ça veut dire quoi? Bon, le choix de réveil dans le sens de réveiller la jeunesse, ça n'a rien à voir avec les églises de réveil comme on connaît. Donc l'université des réveils, c'est-à-dire réveiller la jeunesse par rapport au temps, par rapport au moment où on voit que les jeunes se laissent amener par des antivaleurs et autre chose. Nous, on a pensé comment lutter contre ces antivaleurs via l'éducation. Donc la jeunesse dort. Oui, effectivement, la jeunesse dort. Oui. Lorsqu'on voit de Koulouna par-ci, par-là, tout ça, ça fait partie de la jeunesse. Alors, toutes ces jeunesses-là sont en train de dormir parce que l'État est en train d'avancer. Dans d'autres milieux, la technologie est en train d'évoluer, alors que les nôtres sont en train de faire de n'importe quoi avec la machette, avec tout ça. Donc voilà, c'est ça. Alors quand vous dites que vous apportez de l'aide à votre niveau, avec des initiatives au niveau de l'éducation, de quoi s'agit-il concrètement? Ok, merci beaucoup. Vous allez se souvenir avec moi que le régime passé a laissé la jeunesse avec des difficultés énormes sur l'aspect économique, financier. C'est-à-dire que les jeunes n'ont pas eu de moyens de pouvoir suivre normalement leur parcours académique. Il y a un grand nombre de jeunes, particulièrement Tchangou et autres milliers, qui n'ont pas eu assez de moyens pour affronter les universités. D'autres sont restés diplômés. Et vous allez constater qu'il y a un grand nombre de diplômés qui n'ont pas assez de moyens pour affronter l'université. Alors nous nous sommes dit, le chef de l'État a lancé la gratuité de l'enseignement de base. Qu'en est-il pour les jeunes qui étaient à l'époque du régime passé, qui étaient aussi jeunes, qui n'ont pas eu les moyens pour étudier, ou soit ils sont luttés pour arriver à faire des diplômes d'État, mais qui n'ont pas pu arriver à l'université. Alors nous nous sommes dit, comment faire adapter, créer un avant-projet, comme avait lui-même promis le chef de l'État, que la gratuité pourrait monter jusqu'au niveau de l'université, créer un avant-projet qui va permettre aux jeunes de bénéficier de la gratuité de l'enseignement, comme étant un avant-projet. Au fur et à mesure, nous avançons pour voir comment l'équilibrer. C'est la raison pour laquelle nous avons eu à mettre en place depuis l'année passée une bourse que nous appelons la bourse Fachi. C'est-à-dire quoi, bourse Fachi? Vous payez le Minerval pour des étudiants à l'université? Non, non, nous-mêmes, nous avons l'université. C'est ça, j'ai dit là, université des réveils. Ok, donc les gens viennent étudier gratuitement. Voilà, ils viennent étudier chez nous gratuitement pendant 3 années, c'est-à-dire première année, deuxième année, troisième année. Comme on a le système LMD, c'est-à-dire 3 ans de licence, la personne va venir à la première année, deuxième jusqu'à troisième année, il ne va rien payer. Voilà. Ça fonctionne où déjà l'université des réveils? L'université des réveils, nous sommes dans la deuxième année. Déjà, on a fonctionné à Tchangou. À Tchangou, nous sommes sur Pascal, juste sur route Mokali. Troisième avenue, c'est l'avenue Bateke, numéro 142, c'est là où nous sommes. Nous sommes aussi au niveau de 12e rue Lumété. Mais là, c'était d'abord beaucoup plus pour seulement ceux du soir, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas assez de temps la journée. Et nous sommes aussi vers Mitendi. Là, très loin, juste quand vous descendez sur l'arrêt Molimas, c'est l'avenue qui suit là. Nous sommes aussi créatifs. Vous organisez quelle faculté? Nous sommes avec la faculté de sciences de l'éducation, sciences de santé, l'informatique et les sciences juridiques, c'est-à-dire les droits. Voilà. Vous avez tous les documents requis pour fonctionner, hein, parce qu'à un moment là, j'ai vu qu'il y avait une vague de fermeture des établissements d'enseignement supérieur. Effectivement. Nous, on a déjà travaillé, on a même eu à faire des partenariats avec les CECA, c'est-à-dire ces services d'éducation civique et d'action sociale pour les militaires. C'est aussi là où on a eu d'abord à commencer le projet et on a évolué jusque-là. Nous sommes en train d'évoluer. Alors, quelles sont les conditions d'attribution de cette bourse? Bon, les conditions sont très simples. Être soutien de Fachi? Non, non, rien à voir. Avoir la carte de membre de l'UDPS? Rien à voir avec ça, nous sommes... Être un ancien combattant? Non, 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 non. On n'a rien à voir avec l'UDPS, on n'a rien à voir avec l'aspect politique que vous évoquez. Nous sommes... le président n'est pas seulement le président des politiques, c'est-à-dire les gens qui s'intéressent à des mouvements politiques. Le président est aussi le président des gens qui n'ont rien à voir avec la politique. Par exemple, nous, on n'a rien à voir avec la politique, mais seulement on a vu que les idées du chef de l'État pour la capacité est très bonne. Alors nous nous sommes plongés sur ça pour soutenir et faire avancer les choses dans notre pays. Alors, les conditions,
sans que la personne doit juste s'amener pour payer son 10 $ d'inscription. Après, c'est fini. Voilà. Et il y aura un test le 28 de ce mois, un test qu'on appelle test patriotique. C'est-à-dire qu'il y aura quelques questions qu'on va poser pour vérifier cette connaissance patriotique. Après, c'est fini. C'est très bien, c'est très intéressant. Donc, vous venez de l'école et vous vous inscrivez à 10 $ au niveau de voilà, c'est fini. l'Université du Réveil. L'Université du Et Réveil. les enseignements, pour le reste, c'est gratuit. C'est gratuit. Pendant 3 années. Pas seulement cette année, même l'année prochaine. Vous trouvez les moyens pour financer ça où? Parce que ça a un coût. C'est des professeurs qui viennent enseigner, ils doivent être payés, il y a les transports, il y a l'entretien des bâtiments. Vous trouvez tout l'argent là où? Bon, à la présidence? Non, d'ailleurs la présidence ne se tient à rien. C'est-à-dire, nous, on a, comme je disais là, on n'a rien à voir avec l'aspect politique ou bien quoi. Non, non, on n'a pas même de soutien de chez quelqu'un. Non, ils viennent, non, je vous donne ça pour faire ça, pour ajouter ça. Non, c'est-à-dire, ce sont notre propre conviction. Les œuvres sociales ne sont pas données à tout le monde. C'est seulement ceux qui ont cette conviction, ceux qui sont animés de faire cela. Ils s'organisent, nous sommes organisés. Comme j'avais dit au début, l'université est d'abord le projet d'une ONGD, ONG de la famille. Donc c'est l'ONGD qui a traité avec ses membres qui sont professeurs, qui sont assistants, qui sont enseignants. On a eu à trouver les bâtiments et on a dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions arriver à réaliser notre détermination à soutenir le président de la République. On a mis les moyens et la chose est en train d'évoluer. Très bien. Alors, je vais vous donner la parole pour deux choses afin de conclure. D'abord, vous allez dire aux gens qui nous suivent comment faire pour vous contacter, pour entrer en contact avec l'Université du Réveil, avec le révérend qui est en face de moi. Okay. Et ensuite, vous allez adresser un message à cette jeunesse qui dort. Parce qu'ils n'auront peut-être pas tous l'occasion de venir à l'auditoire, mais comme c'est à la télé, s'il y en a qui sont en train de nous suivre, un message à leur endroit. Et puis nous nous séparons. Merci beaucoup. La caméra est là. L'Université des Réveils, pour nous trouver, notre numéro c'est 085 25 96 538. Alors si vous appelez par ce numéro, vous allez directement nous contacter et s'il y aura des questions, nous allons vous répondre. Mais s'il faut trouver notre adresse principale, nous sommes sur l'avenue Bateke numéro 142. Dans la commune de Kimbanti, dès que vous arrivez sur l'arrêt Pascal Somouton, vous prenez la route Mokali, première avenue, deuxième avenue, troisième avenue, c'est l'avenue Bateke. Vous descendez jusqu'à l'école Bateke, il y a même une école qui est là, vous montez au deuxième niveau. C'est là où l'université se place, vous allez trouver toute l'équipe qui est là pour vous recevoir. Un message pour la jeunesse, je voudrais dire que la jeunesse ailleurs produit les élites, produit les leaders, les gens qui permettent, qui vont tenir ce qui s'est fait aujourd'hui, les gens qui vont permettre que le pays soit développé, les gens par lesquels les pays met l'espoir. La jeunesse n'est pas synonyme des antivaleurs, la jeunesse n'est pas synonyme de Koulouna, la jeunesse n'est pas synonyme de vol, la jeunesse n'est pas synonyme de toutes les antivaleurs que nous voyons actuellement en République démocratique du Congo et par-ci par-là. Donc, abandonnons les mauvaises habitudes, prenons courage de venir à l'université, venir étudier pour que nous puissions construire le Congo de demain. Aujourd'hui, les pays développés, ils ne sont pas développés à cause de la masse ou de la densité de la population, mais ils sont développés à cause des élites de la population. L'Université des Réveils n'est pas seulement au Kinshasa, s'il faut l'ajouter. L'Université des Réveils est aussi dans des provinces comme à Kisanga, Niachopo. Nous sommes au Congo central, nous sommes au Grand Bandundu et nous sommes au Grand Kasaï, principalement à Chikapa, là où nous sommes dans le projet d'implantation qui est déjà en cours. Voilà s'il fallait tout dire. Ça c'est très bien, merci beaucoup révérend. On est en train de vous voir sur l'affiche là avec le président de la République, voilà, merci faisant la promotion de cette bourse Fachi. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci également à toutes les personnes qui nous ont suivis ce matin. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné parce que là maintenant, le 50 Bonjour cède sa place au journal en langue qui va commencer d'ici quelques minutes. De la part de Jean-David Kilolo, je profite pour souhaiter un dernier anniversaire. Jocelyn, j'espère qu'il est avec moi. Il s'agit de Madame Eunice Niemo Malaika, que le bon Dieu l'accorde tout ce qu'elle désire pour cette nouvelle année qui s'ajoute dans sa vie de la part de son grand frère, inspecteur John Bikenge. Donc merci beaucoup à vous tous qui avez suivi ce 50 Bonjour. On se retrouve très prochainement avec les mêmes plaisirs. Vivez heureux, vivez 100 ans, restez fidèles au programme de notre chaîne Télé 50.
Télé 50, encore plus proche de vous et encore plus interactive. Votre chaîne préférée vous ouvre ses lignes directes pour mieux vous écouter, vous lire, vous répondre. Contactez la rédaction de Télé 50 au plus des